Avant de procéder à la pose d'un revêtement de sol, alors un revêtement de sol que ce soit de la moquette, du carrelage, du parquet ou du vinyle, bien souvent il est nécessaire de procéder à un ragréage parce que le sol d'origine, ça peut être une dalle de béton, ça peut être une chape, ça peut aussi être un vieux carrelage ou un vieux parquet, ce sol n'est pas toujours parfaitement plan et parfaitement horizontal. Donc on va faire ce fameux ragréage, c'est-à-dire qu'on va appliquer un enduit autolissant pour rendre le sol plan et horizontal. Alors pour réaliser cette opération de ragréage, on utilise un produit bien spécifique qui s'appelle soit ragréage, soit enduit de ragréage, soit enduit de sol autolissant. Et moi j'ai choisi 4 types de produits qu'on peut utiliser parce que selon le sol qu'on a et selon ce qu'on veut obtenir, on va utiliser donc des ragréages un petit peu différents. Alors un premier enduit de ragréage, ce que j'appellerais plutôt classique, qui est assez standard et qui va permettre de faire un ragréage de 1 à 10 mm d'épaisseur et qui sèche assez vite puisqu'on peut poser un carrelage 4 heures après avoir appliqué le produit. Autre produit, celui-ci, qui est un petit peu plus professionnel puisqu'il peut être appliqué à la machine, lui aussi 1 à 10 mm d'épaisseur, on va plutôt l'utiliser sur ce qu'on appelle des grands chantiers. C'est vraiment si vous avez de très grandes pièces ou tout un étage à réaliser. Alors les deux suivants sont un peu particuliers, ces deux produits, parce qu'ils sont fibrés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la poudre, il y a des petites fibres, ce qui permet de les utiliser sur à peu près tous les sols existants, et en particulier dans les travaux de rénovation. Le premier donc est polyvalent, il permet de faire un ragréage de 3 à 20 mm d'épaisseur, et le second, lui, il est forte épaisseur, c'est-à-dire qu'on peut poser jusqu'à 30 mm d'épaisseur, et il convient en particulier très bien sur les vieux planchers. Pour avoir la bonne épaisseur de ragréage, en l'occurrence, là je vais choisir 30 mm, enfin jusqu'à 30 mm, parce que j'ai quand même un sol extrêmement irrégulier, j'utilise un niveau laser qui va me permettre de faire un traçage périphérique sur les murs. Le niveau a été réglé à 1,03 m, on vérifie. Donc effectivement, 1,028 m, mais c'est bon. Et à partir de ce trait, de ce repère, je trace 1 mètre, ce qui me donnera les 28 mm qui sont en dessous. Et là, on va faire tout simplement un traçage au cordeau à poudre. Donc évidemment, à 2 personnes, on va tracer au cordeau à poudre le niveau final. Voilà, il est fait. Le sol d'origine doit aussi être solide. Si jamais il est pulvérulent, s'il produit de la poudre, on va d'abord appliquer un durcisseur. Mais dans tous les cas, pour régler la porosité, parce qu'il faut une porosité optimale pour appliquer le ragréage, on va appliquer un primaire, et j'ai utilisé un primaire polyvalent. C'est-à-dire qu'il est utilisable avec tous les ragréages, avec tous les types de ragréages et sur tous les types de sols. En plus, il est sablé et il a un avantage supplémentaire, c'est qu'il sèche vite, 45 minutes. Le primaire s'applique avec un rouleau de 10 mm de mèche, enfin de longueur de mèche. On le trempe dans le produit et je vais appliquer de façon régulière, en une seule couche. Donc le but, c'est de régulariser plutôt la porosité du sol. Alors maintenant, on va passer à la préparation de l'enduit de ragréage. Alors pour ça, il faut un grand récipient. Une poubelle, c'est l'idéal. Un sac, puisqu'on va mélanger un sac à la fois. De l'eau, 6 litres minimum, 6 litres et demi maximum, on verra. Et ensuite, un outil pour bien mélanger. Et l'idéal, c'est de disposer d'un malaxeur qui tourne pas trop vite, c'est-à-dire qui tourne à 500 tours par minute maximum. On va commencer par verser l'eau au fond de la poubelle. Et ensuite, je mets le sac, le contenu complet du sac, qui fait quand même 25 kg, il ne faut pas l'oublier. Alors, l'intérêt de ce ragréage, c'est qu'il est anti-poussière, ou en tout cas, on va dire, il fait peu de poussière. Voilà. Et là, maintenant, je vais mélanger. Pour obtenir un mélange homogène, il faut 3 à 4 minutes, pas plus. Ensuite, je vais laisser reposer le mélange pendant 2 minutes pour que les petites bulles d'air qui ont été fabriquées, enfin qui se sont formées au moment du mélange, disparaissent, elles remontent et elles éclatent. Parce que si jamais il restait des bulles d'air, il y a un risque de cloquage. Maintenant, je coule. Voilà, il suffit de renverser. Et on étale avec une taloche inox, donc on facilite l'étalement.
Mais l'idéal est quand même de disposer d'une taloche dite flamande. C'est celle qui a cette forme un petit peu bizarre et plus longue et qui permet d'avoir le bras beaucoup plus long et donc d'aller plus loin et de mieux étaler. Et on va préparer très vite un deuxième seau, une deuxième poubelle et on va continuer à couler. Et maintenant, je vide la seconde dose en débordant un peu sur la première, bien évidemment. Toujours pareil, on facilite l'étalement avec la taloche. Mais le produit étant autolissant, c'est lui qui fait l'horizontalité et qui se place tout seul. Je l'aide juste un petit peu. Et il suffit de continuer, sac après sac, toujours la même technique. Alors, un des intérêts qu'on voit bien des produits autolissants, c'est qu'il prend la forme, y compris le tour du poteau, ce qui est quand même évidemment assez rare dans une maison, c'est vrai, mais là c'est le cas. On a un poteau en plein milieu, et l'enduit autolissant fait le tour du poteau. Et je continue. Le réagrégage étant terminé, j'ai maintenant un sol parfaitement horizontal, prêt à recevoir n'importe quel revêtement de sol. Là, il a fallu seulement 3 heures pour pouvoir marcher dessus, 3 heures qui suffisent d'ailleurs aussi pour poser un carrelage. En revanche, si on veut poser un parquet, là, il faudra attendre quelques heures de plus.